Bienvenue dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons médité l'histoire de Abel et Caïn et nous avons vu combien déterminant a été la foi dans la vie d'Abel. Oui, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, nous dit Hébreux 11, chapitre 6. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il nous accorde le privilège de pouvoir méditer sa parole, de pouvoir entendre sa parole. Parce que la Bible nous dit dans Romains 10, 17, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation, toujours du livre de la Genèse, du chapitre 5 maintenant au chapitre 10. Que s'est-il passé? Alors, la Bible nous relate une histoire très intéressante, l'histoire de Noé. Si nous commençons à lire, en fait, dès le chapitre 6, la Bible nous dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Si nous faisons une petite pause là, qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous remarquons une chose. Déjà, en fait, l'amour de Dieu à notre égard. Parce que précisons, dans ce cas de figure-là, ou dans ce contexte-là, l'homme est séparé de Dieu. Mais Dieu essaye toujours de se rapprocher de lui, afin de pouvoir rétablir ce lien qui s'était rompu dès la chute d'Adam. Mais nous remarquons qu'en fait, que c'est comme si l'homme est gouverné par une force contraire qui le conduit à faire le mal. Et nous verrons en fait que la seconde conséquence que nous pouvons tirer ici, c'est qu'il y a une corrélation entre l'attitude de l'homme et sa longévité sur la terre, d'où le fait que Dieu dit, ça suffit, il vivra maximum 120 ans. Mais cela ne s'arrête pas là, parce que si nous continuons en fait à lire, nous remarquons que l'homme continue dans cette attitude à faire le mal, au point où son attitude est portée à faire constamment et uniquement le mal. Pas quelquefois, mais uniquement le mal. Dieu prend une décision radicale. Laquelle? Celle de complètement éradiquer tout ce qui a souffle de vie sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que dans cette période chaotique, il y a un homme qui s'appelle Noé, fils de Lémec, dont la Bible nous dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi, selon vous? Pourquoi parmi tous ses contemporains, Noé seul trouva grâce devant l'Éternel? La Bible répond à elle-même. On a en fait quelques indices. La Bible nous dit que Noé était en fait un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Dans d'autres versions, on dit en fait un homme qui marchait sous le regard de Dieu. Donc du coup, Noé en fait a une attitude complètement différente de ses contemporains. Il marche devant Dieu, il intègre devant Dieu et devant les hommes. Et il bénéficie de ce qu'on appelle la grâce, donc la grâce de Dieu. Et dans cette grâce-là, cette grâce lui permet d'avoir une intimité avec Dieu. Dans cette intimité-là, Dieu lui parle. Dieu révèle ses plans à Noé. Je vais juste prendre une petite parenthèse là-dessus. Juste pour dire, et on reviendra dessus de toute façon plus tard, que la grâce dont Noé en fait a bénéficié lui a permis d'être intime à Dieu afin de recevoir de Dieu. La grâce n'est pas un permis de péché. Aujourd'hui, nous vivons dans le régime de la grâce. Mais très souvent, nous voyons en fait de nombreuses personnes, de nombreux chrétiens qui ont un style de vie assez désinvolte. Parce qu'en fait, ils se disent, en fait, sous la grâce, on peut tout faire. Mais non, la grâce, en fait, n'est pas un permis de péché. Dieu a créé cet environnement spécifique pour un but précis. Dans le cas de Noé, nous voyons en fait que dans ce cas de grâce-là, Dieu voulait en fait que Noé lui soit intime. Pourquoi? Parce que dans l'intimité, Dieu voulait lui parler. Dieu voulait révéler ses plans à Noé. Et d'ailleurs même, Dieu commence en fait à révéler ses plans à Noé. Nous voyons en fait dès le verset 13, la Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi. Si Dieu dit que la fin de tous les hommes est décidée devant moi, Noé est un homme, donc du coup ça veut dire en fait que même Noé est compris dans le projet de destruction de Dieu. Mais la grâce que Noé trouve devant Dieu produit ce que j'appelle une exception divine. Amen. On verra en fait ensemble ce qu'on appelle une exception divine. Donc du coup, Noé bénéficie de l'exception divine. Dieu lui dit, ok, même si le déluge
tombera aussi sur toi, donc tu feras partie en fait de la terre. Je te donne en fait un moyen en fait de pouvoir détourner en fait ou de pouvoir supporter ce déluge-là. Noé demande en fait, Dieu demande à Noé de construire une arche afin de pouvoir en fait sauver sa famille et tous les animaux. Si nous faisons une petite pause là, parce que d'habitude en fait on dit Noé construisit l'arche et tout et est sorti du déluge. Essayons de regarder les spécifications, le cahier des charges de l'arche. L'arche en fait, juste en fait en termes de grandeur, faisait 150 mètres de long, donc plus grand qu'un terrain de foot professionnel. Il faisait 25 mètres de large et 15 mètres de haut, comme un immeuble à 6 étages. Donc, dites-vous, Noé pouvait bien dire à Dieu, bon, je suis content du fait d'avoir bénéficié de la grâce. Merci de ce que tu permets qu'il soit intime à toi et de ce que tu me parles. Mais Dieu, attends, tu exagères quand même. Je ne peux pas, moi, construire cette arche parce que, la Bible ne nous dit pas en fait que Noé était un ingénieur spécialisé dans le domaine en fait de la construction des bateaux. Noé pouvait dire en fait que quand bien même je construirais le bateau, quelle force? Je n'aurais pas la force de pouvoir construire un tel bateau. Et quand bien même Noé pouvait construire ce bateau, Noé pouvait dire à Dieu, vu en fait que le déluge sera brutal, on ne parle pas d'une pluie, on parle d'un déluge qui va détruire tout sur son passage. Donc du coup, Noé pouvait dire en fait, il faudra en fait que je teste le bateau. Je teste la robustesse du bateau et de 2, je teste l'étanchéité du bateau parce que le bateau pouvait fuir. Noé pouvait se poser encore tellement d'autres questions. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que, quand nous lisons la parole, Noé ne s'est posé aucune de ces questions. Selon vous, pourquoi? Comme d'habitude, vous avez trouvé. La réponse, en fait, nous le trouvons en fait toujours dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11. La Bible nous dit, Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. Amen. Donc, on revient en fait sur cet élément important, la foi. Donc, du coup, Noé avait foi à ce que Dieu disait. Noé savait que si Dieu lui dit, construis l'arche avec les proportions que je t'ai données, avec le cahier des charges que je t'ai donné, alors Dieu devait l'équiper de la sagesse, de l'intelligence nécessaire pour pouvoir l'accomplir. Tel a été le cas de Salomon. Dieu pouvait en fait, devait lui donner la force de pouvoir en fait construire en fait tout ce bateau. Tel a été le cas du peuple d'Israël lorsqu'ils allaient en bataille, mais nous le verrons en fait plus loin. Et de 3, Dieu était garant de ce projet. Tout ce qui est robustesse et étanchéité, Dieu savait que les matériaux dont il a orienté en fait Noé en fait à faire le choix étaient largement suffisants pour faire le job. Et nous bénissons l'Éternel parce que Noé, sur ses paroles, a saisi et s'est dit que si Dieu le dit, alors assurément, il accomplira. Et la preuve, c'est que quand le déluge finit, parce que imaginons que le déluge a quand même fait 40 jours de déluge et 150 jours de crue. Donc du coup, on a 190 jours, donc disons plus ou moins 6 mois et demi. Donc du coup, en fait, durant 6 mois et demi, Noé pouvait être dans le bateau pendant que le déluge fait tanguer le bateau à droite, à gauche, pouvait dire est-ce que ça va tenir, ça va tenir, ça va tenir. Mais non, on ne dit pas, la Bible ne nous dit pas en fait que Noé paniquait, parce que Noé avait foi, que ce que Dieu dit, assurément, ça s'accomplira. Regardons l'attitude de Noé. Quand la pluie, le déluge finit, et quand Noé en fait sort de l'arche, Noé ne sort pas en fait de l'arche en disant ouf, je suis vraiment passé en fait tout près en fait de la mort, ou en fait le bateau a vraiment tenu. Noé était tellement certain que le bateau devait tenir que c'était même pas sa préoccupation. Quand il sort de l'arche, la première chose qu'il décide de faire, c'est de dresser un autel et d'offrir une offrande d'une odeur agréable devant Dieu. Ça, c'est la seconde attitude qui faisait la différence en fait parmi ses contemporains. 1, Noé était intègre, et 2, Noé avait foi en Dieu. Ça a fait toute la différence. Et nous verrons en fait que l'attitude de Noé a permis que Dieu, au-delà du fait qu'il soit déjà en fait béni, c'est-à-dire en fait qu'il était mis à part, il a été sauvé du déluge, Dieu décide d'établir une alliance en fait entre Noé et la terre, et décide de ne plus jamais détruire les hommes parce que le cœur de l'homme est porté au mal dès sa naissance. Gloire soit rendue à Dieu, il peut nous révéler ses plans afin que nous puissions bénéficier de ce que j'appelle l'exception divine.
si nous continuons notre méditation, nous avons vu au départ, Dieu établit en fait la durée de l'homme sur 120 ans. Si vous voulez en fait aller faire des recherches, moi j'ai essayé de faire quelques recherches, je me suis rendu compte que les scientifiques sont unanimes sur le fait que c'est comme si l'être humain, le corps de l'être humain, en fait a une horloge biologique qui, à partir de 120 ans, donc aux alentours de 120 ans, commence complètement à dégénérer au point où à 120 ans l'homme meurt. Donc du coup en fait tu peux voir une personne qui a 115 ans, 117 ans, du jour au lendemain son foie ne marche plus, le pancréas, bon bref, tous les systèmes ne marchent plus pour qu'à 120 ans il meure. Comme si cette parole ou cette malédiction qui avait été prononcée à l'époque de Noé est toujours d'actualité aujourd'hui. Qu'en est-il de nous maintenant? La Bible a une bonne nouvelle pour nous. Parce que Dieu, en fait, tel le cas de Noé, qui a bénéficié d'une exception divine dans le déluge. Je déclare que vous et moi, nous bénéficierons également d'une exception divine. La Bible nous dit en fait dans Éphésiens 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Oui, Dieu a encore des paroles pour nous, comme ça a été le cas de Noé. Des paroles où nous nous obtenons dans l'intimité sous le régime de la grâce. Si Dieu nous le dit, alors ça veut dire que ça s'applique. On a des exemples assez précis. Par exemple, Abraham, il est bien né en fait après le déluge. Abraham est mort à quel âge? Abraham en fait il est mort à 175 ans si je ne m'abuse. Nous avons le cas par exemple d'Isaac qui est mort en fait à 180 ans. Le cas de Jacob, 147 ans, qui est bien au-dessus des 120 ans qui étaient en fait marqués par Dieu. Et nous avons tant d'autres exemples comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ou qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion en fait dans cet enseignement-là? En fait, Dieu est en train de nous dire, peut-être il peut y avoir des situations qui sévissent dans nos vies. Dieu nous dit en fait qu'il y a une exception divine qui plane sur nos vies si nous sommes intimes à lui. Parce que dans l'intimité de Dieu, Dieu nous révélera sa parole. Et dans sa parole nous libérera. Sa parole nous affranchira. Sa parole nous permettra d'avoir toutes les astuces afin de surmonter toutes ces lois qui en fait sévissent le monde. Que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous tiendrons debout au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous bénéficierons de l'exception divine. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple qui bénéficions de la foi de Dieu. Je prie que cela soit notre partage, que notre désir soit de pouvoir chercher Dieu, de pouvoir en fait essayer d'être le plus proche de sa parole, de la méditer jour et nuit. C'est ce que nous essayerons de faire durant ces différentes émissions, afin de pouvoir développer la foi. Parce que la Bible dit, rappelez-vous, dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que ceux qui se rapprochent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Je déclare que cela soit votre partage et cela soit mon partage dans le nom de Jésus. Je vous remercie encore de ce temps que vous avez consacré pour cette méditation de la parole et vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. D'ici là, soyez infiniment bénis. Amen.